Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Devant moi, j'ai la Garmin Tactix 7 et aujourd'hui, je vais vous montrer quelques réglages que je recommande de modifier sur cette montre. Alors, commençons. La première chose que je recommande de changer, ce sont les raccourcis des boutons. En gros, vous avez des raccourcis assignés aux boutons, les boutons physiques de votre montre, et vous pouvez les personnaliser. Et je recommande de modifier cela car cela rendra votre montre plus personnalisée, plus facile à utiliser et plus pratique. Je vous conseille donc d'y jeter un œil. Et pour changer le raccourci, vous ouvrez le menu en maintenant enfoncer le bouton Up Menu, puis vous faites défiler jusqu'à l'option Système et vous appuyez dessus, bien sûr. Ici, vous devez chercher les touches de raccourci, Hotkeys, et une fois que vous les avez trouvées, appuyez dessus. Et juste ici, nous avons la liste des raccourcis que nous pouvons personnaliser. Vous en avez pas mal, comme vous pouvez le voir. Trouvez le raccourci que vous souhaitez modifier. Par exemple, Start plus Down, donc ce bouton et ce bouton, et ensuite vous pouvez appuyer dessus. Cela ouvrira une liste de fonctions que vous pouvez utiliser. Trouvez la fonction que vous souhaitez utiliser avec cette combinaison. Disons que je veux ouvrir le... Disons que je veux activer et désactiver le mode Redshift avec ces deux boutons. Donc je vais le sélectionner et changeons aussi autre chose, comme peut-être Back plus Up. Donc le bouton Back plus Up, ces deux-là. Et disons que je veux allumer la lampe torche avec E. D'accord ? Et maintenant, si j'appuie longuement sur le premier raccourci, donc Start plus Down, cela activera le Redshift. Donc en gros, cela rendra tout ce qui est sur votre montre, ou tout le contenu de votre montre, rouge. Et si j'appuie à nouveau, si je maintiens à nouveau la pression, cela se désactivera. Et c'est pareil pour l'autre raccourci, cela allumera la lampe torche et l'éteindra également. D'accord. Voilà donc comment personnaliser ces raccourcis de boutons. Je vous recommande d'y jeter un œil et de les modifier selon vos préférences, car cela rendra votre montre plus pratique à utiliser. Une autre chose que je recommande de modifier et de personnaliser, c'est le menu contrôle. En gros, si vous maintenez le bouton Light de votre montre enfoncé, cela ouvrira le menu contrôle. Et ici, nous avons des raccourcis pour différentes fonctions de la montre, comme, disons, le mode furtif, peut-être le mode économie d'énergie, donc l'économiseur de batterie, le mode ne pas déranger, et des choses comme ça. Et vous pouvez personnaliser ce menu, ajouter et supprimer des fonctions, les réorganiser, et je vous recommande de le faire. Donc, pour personnaliser ce menu, maintenez le bouton Up Menu enfoncé pour ouvrir le menu. Et ici, nous avons ajouté des contrôles, réorganiser les contrôles et supprimer des contrôles. Pour ajouter des contrôles, il vous suffit d'appuyer sur Ajouter des contrôles. Faites défiler la liste. Disons que je veux ajouter le mode avion et peut-être... Peut-être le Wi-Fi. D'accord. J'ai donc ajouté quelques fonctions ou quelques contrôles au menu. Pour réorganiser les contrôles, il vous suffit d'appuyer sur Réorganiser les contrôles. Trouvez le contrôle que vous souhaitez déplacer, l'icône. Disons que je veux déplacer le mode avion. Je le sélectionne en appuyant sur le bouton Start, puis vous pouvez le déplacer dans la liste. Disons que je veux le placer juste avant, enfin derrière le mode Ne pas déranger, puis le déposer en appuyant à nouveau sur le bouton Start, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez revenir en arrière et supprimer les contrôles vous permet de retirer le contrôle de la liste. Alors, disons que je veux me débarrasser de... comment dire ça? De quelque chose qui m'encombre vraiment. Vous voyez? Disons balistique appliquée. Sélectionnez l'icône que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur le bouton Start et elle disparaîtra du menu. Et maintenant, si vous retournez dans votre menu Contrôle, il devrait être modifié comme vous le souhaitez et je vous recommande de le faire, vraiment, car cela rendra votre montre, encore une fois, plus personnalisée et plus pratique à utiliser. Une autre option pratique ou option de personnalisation est le menu coup d'œil. Et le menu coup d'œil est ce menu qui vous montre différentes statistiques et fonctionnalités de la montre, essentiellement en balayant vers le haut sur l'écran d'accueil. Donc si vous balayez vers le haut sur l'écran d'accueil, cela ouvrira ce menu, et ici nous avons différentes fonctionnalités, statistiques et des choses comme ça de la montre. Et vous pouvez suivre par exemple les pas, la fréquence cardiaque, le score de sommeil et des choses comme ça. Vous pouvez simplement les vérifier rapidement en ouvrant le menu coup d'œil. Et vous pouvez encore une fois personnaliser ce menu
Et pour ce faire, vous pouvez faire défiler jusqu'en bas et appuyer sur modifier, puis vous pouvez parcourir la liste. Et ce que nous pouvons faire ici, c'est ajouter des coups d'œil. Donc, si vous faites défiler jusqu'en bas et appuyez sur ajouter, vous pouvez ensuite sélectionner le coup d'œil que vous souhaitez ajouter, par exemple aptitude au cyclisme et prévision de pêche. Vous pouvez supprimer les non pas les prévisions, mais les coups d'œil en sélectionnant le coup d'œil, en appuyant sur le bouton Start, puis en appuyant à nouveau dessus, et le coup d'œil sera supprimé. Et pour réorganiser les coups d'œil, disons que vous voulez déplacer aptitude au cyclisme ailleurs, vous sélectionnez le coup d'œil en appuyant sur Start, puis vous le déplacez. Déplaçons-le vers le haut, je suppose, comme ceci, puis appuyez sur le bouton Start pour confirmer. Et une fois que vous avez terminé de modifier votre menu, les options devraient apparaître et vous pouvez les voir maintenant. Je vous recommande donc également d'y jeter un œil. Une autre chose que je recommande de modifier est la luminosité de l'écran de votre montre. Pour ce faire, vous devez ouvrir le menu en maintenant le bouton Menu enfoncé. Ensuite, vous devez faire défiler vers le bas, trouver l'option appelée Système et appuyer dessus. Et ici, chercher Affichage. Et ensuite, nous avons quelques états de la montre. Nous avons pendant l'activité. Donc en gros, quand vous êtes en train de suivre l'entraînement, donc disons que vous avez un entraînement en cours sur votre montre, et ensuite nous avons utilisation générale. Donc quand vous utilisez votre montre normalement, pendant le sommeil, donc quand vous dormez et que l'heure de sommeil est activée. Et ensuite, nous avons la vision nocturne. C'est une fonctionnalité spécifique, pour cette montre. En gros, vous pouvez activer la vision nocturne pour utiliser votre montre avec des optiques de vision nocturne, comme des lunettes et ce genre de choses. D'accord. Et en gros, vous pouvez sélectionner les états de la montre, disons pendant l'activité, appuyer sur luminosité, et ici, vous pouvez régler la luminosité pour un état spécifique de la montre. Et ensuite, vous pouvez revenir en arrière. Pareil pour l'utilisation générale. Vous pouvez donc appuyer sur luminosité et régler la luminosité à votre convenance. Vous pouvez la baisser ou l'augmenter. Ensuite, nous avons le mode pendant le sommeil, bien sûr. Vous pouvez modifier la luminosité. Autant pour moi. Sous Redshift, luminosité comme ceci. Et enfin, la vision nocturne également. Je vous recommande d'y jeter un œil, de jouer avec les paramètres pour ajuster la luminosité au niveau parfait qui vous convient. D'accord. Et puisque nous sommes dans le menu d'affichage, je vous recommande également de vérifier la mise en veille de l'écran, un autre paramètre qui définit, en gros, la rapidité avec laquelle l'écran s'éteint après que vous ayez cessé de toucher l'écran ou d'appuyer sur les boutons. Et c'est aussi assez utile, car parfois l'écran s'éteint trop rapidement ou trop lentement à votre goût. Et vous pouvez le modifier à nouveau en appuyant sur l'un des états de la montre, en trouvant la mise en veille de l'écran juste ici en bas. Et nous avons 4 secondes, 8 secondes et 15 secondes. Je recommande soit 8 secondes, soit 15 secondes. 4 secondes, c'est trop court pour moi, mais cela pourrait être utile dans certains cas, comme pendant le sommeil, car une mise en veille de l'écran plus courte, ou plutôt plus rapide, sera utile, car cela ne vous dérangera pas autant pendant votre sommeil. Alors choisissez ce qui vous convient, et vous pouvez faire de même pour le reste des états de la montre. Et comme je l'ai dit précédemment, pendant le sommeil, je recommande la durée la plus courte. Et la vision nocturne n'a pas vraiment d'importance, mais je recommande aussi, disons, 8 secondes. D'accord. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez également revenir en arrière. Et la dernière chose que je recommande de vérifier et de modifier est le cadran de la montre. En gros, vous pouvez changer les cadrans de votre montre. Les cadrans par défaut peuvent être un peu ennuyeux et pour changer le cadran, il suffit d'ouvrir le menu en maintenant le bouton du haut enfoncé, d'appuyer sur cadran, cela ouvrira le menu des cadrans et vous pourrez faire défiler le menu pour chercher quelque chose qui vous plaît. Et une fois que vous avez trouvé le cadran qui vous plaît, vous pouvez appuyer sur le bouton, puis sur Appliquer pour appliquer le cadran. Et vous pouvez également personnaliser les cadrans. Donc, si vous ouvrez le menu des cadrans, vous pouvez sélectionner le cadran, puis le personnaliser un peu. Vous pouvez sélectionner des sports ici. Ce cadran n'offre pas beaucoup de possibilités de personnalisation, alors choisissez autre chose. Choisissons quelque chose d'autre qui propose en fait des options de personnalisation. Par exemple, celui-ci. Et celui-ci n'a également qu'une seule option de personnalisation, la couleur d'accentuation. Nous pouvons changer la couleur de l'accentuation, ce qui est un peu étrange. La plupart d'entre eux devraient avoir plus d'options de personnalisation. Peut-être celui-ci. Oh oui, celui-ci on a beaucoup. Et ici, nous pouvons sélectionner la disposition, par exemple,
nous pouvons sélectionner l'écran de données ou le type de données affiché sur notre écran. Donc, vous pouvez essentiellement le personnaliser à votre guise. On peut genre régler les compteurs de pas, les niveaux de batterie et des trucs comme ça pour le rendre essentiellement plus personnalisé. Je recommande d'y jeter un œil et vous pouvez tous les parcourir, ce qui prendra un certain temps. Je vais juste les passer. Ensuite, nous avons sélectionné le sport. Encore une fois, vous pouvez sélectionner un sport spécifique à afficher sur le cadran de la montre. Et puis nous avons couleur d'accentuation. Vous pouvez également changer la couleur d'accentuation sur le cadran de la montre. Couleur des données. Et une fois que vous avez terminé, vous pouvez simplement sélectionner Appliquer et confirmer et le cadran de la montre sera appliqué. Et c'est à peu près tout. Donc si vous avez trouvé cette vidéo utile, pensez à vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.